Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va donc voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil en plus et un lancer de dés. Ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. À l'approche des fêtes, vous avez été plusieurs à me contacter en message privé afin de me demander s'il était possible d'offrir à quelqu'un d'autre une guidance. Mais écoutez, oui, c'est tout à fait possible, il suffit de le préciser lors de votre commande. Et pour ceux que ça intéresse, je prépare des petits coupons que je vous enverrai par mail et vous n'aurez plus qu'à les imprimer, découper et les glisser dans une enveloppe pour pouvoir les offrir. Des coupons qui donnent droit donc à une guidance, la guidance de votre choix. Donc j'espère que cette idée vous fera plaisir et si vous souhaitez une guidance, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi les 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et donc comme je vous le disais, si c'est pour offrir, n'hésitez pas à l'indiquer dans votre mail. Et puis enfin, rendez-vous sur ma nouvelle chaîne YouTube, les messages de Spiral, sur laquelle vous allez trouver des tirages un peu particuliers. On va juste laisser mes guides s'exprimer sans leur poser de questions, sans leur demander pour quel signe astrologique, pour quel domaine de la vie. On va laisser les messages venir. C'est une sorte de boîte aux lettres où on va canaliser des messages et ces messages sont en attente de leur destinataire. C'est peut-être vous. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur cette chaîne et à vous abonner pour l'encourager. Allez, c'est parti les Verseaux. On va tout de suite commencer votre tirage. On va commencer avec une carte d'intro pour le mois de décembre. Alors, vous avez la carte du champion qui nous parle de réussite et de chute. Voici votre message. Une victoire récente vous enchante et vous méritez bien de la célébrer, mais ne la laissez pas vous monter à la tête. L'arrogance pourrait saper tous vos progrès et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. Alors, c'est un message sous forme de conseil ici, les Verseaux. On nous dit qu'au mois de décembre, vous avez de grandes chances de réussir quelque chose qui vous tient à cœur, donc un projet quelconque. Par contre, il ne faut pas crier victoire trop rapidement, parce qu'on nous dit bien que vous pourriez, dans l'engouement de cette réussite, vous êtes peut-être à 2 doigts de l'atteindre, cet objectif, mais en fait, vous allez être tellement persuadé que vous allez réussir que vous pourriez relâcher les efforts, et c'est justement là que, en fait, il peut se passer 1001 choses. En fait, on a cette idée soit de réussir quelque chose officiellement et ensuite de baisser vraiment sa garde et ses efforts, ce qui fait que du coup les conséquences de cette réussite pourraient être un peu décevantes, ou bien on est à 2 doigts d'atteindre cette réussite-là, mais en fait on va un peu relâcher les efforts et malheureusement on va louper l'objectif. Donc attention à ça les amis, soyez vigilants jusqu'au bout du bout et puis essayez de profiter aussi de manière humble de ce qui vous attend par la suite. On va aller voir maintenant avec un jeu Le Normand, quels sont les autres messages de votre mois. Alors, on commence avec le trèfle à 4 feuilles, ok. Symbole de chance, c'est aussi un porte-bonheur, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ça. On va attendre la carte suivante. Hop, et vous avez les Vierges, ok. Alors c'est assez rare d'avoir ce duo de cartes ensemble. Les Vierges, c'est des problèmes de communication, des difficultés à s'exprimer avec une personne en particulier. Ça peut donner lieu à des débats, des conflits. En fait, il y a une divergence d'opinion. Donc vous allez partager votre vision d'une situation avec quelqu'un, mais cette personne sera complètement opposée à vous et ça peut donner lieu, si on ne maîtrise pas bien sa manière de communiquer, à des disputes dans les cas les plus extrêmes. En revanche, je vous ai quand même le trèfle avec, donc ça veut quand même dire que vous êtes un peu protégé dans ce conflit. Donc si jamais au mois de décembre, vous faites face à quelque chose où la tension est en train de monter un petit peu parce que vous faites face à quelqu'un qui ne partage pas votre opinion, sachez que bon, c'est amené quand même à s'apaiser avec le temps, d'accord ? Donc déjà avec la carte du champion et du trèfle, j'ai l'impression que vous êtes quand même sur une bonne lancée sur le mois de décembre, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes entouré d'énergie très favorable pour votre signe et ça peut vous permettre de vous booster, de vous permettre de franchir les dernières étapes, voilà, d'un cycle, d'un objectif que vous avez planifié.
Voilà, donc pour moi, il faut vraiment, vraiment être concentré quand même. J'ai l'impression que la victoire, elle est acquise déjà dans votre tête, les amis, mais attention, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des retournements de situation, de la déception, etc. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant ici jusqu'au bout. Et si jamais dans votre parcours, vous êtes confronté à quelqu'un voilà, qui essaie de vous ralentir avec des arguments qui vont contre les vôtres, etc., ne vous laissez pas impressionner, d'accord? C'est un petit peu aussi le message de ces deux cartes-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes quand même protégé ici par de bonnes énergies. La carte du trèfle, c'est également les projets émergents, le fait de pouvoir faire sortir de terre quelque chose de neuf, de complètement nouveau. Et j'ai l'impression qu'ici, pareil, vous allez peut-être parler de vos projets naissants à votre entourage. Et dans votre entourage, il y aura des gens qui ne vont pas cautionner, qui ne vont pas partager le même engouement que vous. C'est pas grave, mais il ne faut pas que ça vous fasse baisser les bras. Allez, qu'avons-nous d'autre pour vous? Les Verseaux en décembre. La carte du bouquet, ok. Ainsi que le cercueil. Ah oui, donc là, vous êtes vraiment, vraiment sur un recommencement. Il y a quelque chose que vous pourriez célébrer par rapport justement à votre victoire, votre réussite, votre succès. Et c'est en lien avec le fait de se renouveler, le fait de commencer un nouveau cycle, vraiment. C'est comme si avant même que l'année se termine, vous décidez de mettre un pied dans la nouveauté, de terminer quelque chose dès le mois de décembre pour commencer 2025 déjà dans la nouveauté, quoi. Donc c'est vachement bien. Alors, la carte du cercueil, c'est aussi une carte de sacrifice, un petit peu à contre-cœur parfois. Ça veut dire qu'il faut accepter de laisser derrière soi certaines choses pour mieux avancer. Mais on sent que c'est pour vous diriger vers justement cette réussite-là. Alors après, si on peut parler du sentimental un petit peu, j'ai quand même l'impression que ce qui ressort, c'est une sorte de paix qui pourrait s'installer entre vous et une personne avec qui vous êtes embrouillé. Pour moi, il y a des excuses qui pourraient être présentées ici, parce qu'avec le cercueil, on va repartir sur des bases saines et nouvelles. C'est comme si vous décidiez d'enterrer la hache de guerre, voilà, symbolisé un petit peu par le bouquet où on offre des fleurs pour s'excuser ou pour remercier quelqu'un, pour dire qu'on fait la paix. Et pour moi, c'est totalement cohérent avec le cercueil par rapport à ça. Donc soit c'est quelque chose à célébrer dans la nouveauté, soit c'est des sortes d'excuses, une relation qui va s'apaiser parce qu'on va décider d'un commun accord d'aller de l'avant ensemble. D'accord? Donc ça peut être amical, familial ou sentimental en fait, peu importe le type de relation. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît? Le bateau. Alors la carte des grands déplacements, des voyages, mais aussi des négociations en affaires. On va aller voir la carte suivante. Et nous avons la montagne. Ok. Alors, il y a peut-être un déplacement ou des vacances qui vont être un petit peu contraintes ou retardées. Avec la montagne, vous êtes bloqué dans votre parcours. Il y a quelque chose qui se présente comme un imprévu à gérer, quelque chose qui va vous faire perdre du temps. Et peut-être que vous allez percevoir cette montagne comme un obstacle infranchissable, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que dans votre lancée, vous pourriez être ralenti par quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ça peut concerner un déplacement professionnel, des vacances, un voyage, quelqu'un aussi qui voudrait vous rendre visite, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance, qui pourrait revenir vers vous au mois de décembre, mais il y aurait un empêchement. Pour moi, c'est pas complètement annulé, mais ça serait peut-être repoussé à plus tard, à cause d'un événement extérieur. Hein. Il y a un obstacle de toute façon sur ce déplacement, c'est évident. Donc ça peut être frustrant sur le moment, mais rassurez-vous, il n'y a rien qui est complètement annulé, voilà, juste décalé en fait. Pour d'autres, ça sera dans des négociations que vous pourriez peut-être rencontrer des difficultés. Si vous êtes au mois de décembre en train de négocier un bien immobilier, une prestation de service, un objet que vous voulez vous acheter tout simplement et qu'il est possible de négocier, ça sera pas facile, j'ai l'impression. Le vendeur risque de pas trop lâcher l'affaire, donc des difficultés aussi dans ce côté-là. On va aller voir le reste du tirage, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Nous avons le renard, donc la carte de la stratégie, de la sagesse. C'est une carte qui vous conseille de bien réfléchir aussi et de bien observer les personnes autour de vous. Vous avez la lettre. Ok. Donc vous allez recevoir une nouvelle, les Verseaux, au mois de décembre, qui peut se manifester par du courrier, par un appel téléphonique ou un texto, tout simplement. Et cette nouvelle va remettre des choses en perspective. J'ai l'impression que à partir de ce moment-là, vous devrez adopter une posture stratégique. C'est comme si on vous apprenait quelque chose et que ça peut vous intéresser. Il y a vraiment une sorte d'opportunité ou alors une sorte de
pas de danger, mais quelque chose qui va pas vous plaire et qu'il faudrait plutôt éviter. En tout cas, ça sera plutôt bénéfique pour vous d'apprendre cette nouvelle parce que ça va vous obliger à revoir votre posture, à revoir ce que vous aviez planifié sur le mois de décembre. J'ai l'impression que cette nouvelle est très très importante et qu'elle peut avoir des conséquences. C'est pour ça qu'avec le renard, on vous demande de bien comprendre ce qui se passe, de bien comprendre les enjeux également de cette nouvelle-là, pour pouvoir ensuite vous positionner et faire le meilleur choix pour vous. Donc ça peut concerner, pourquoi pas, une offre d'emploi, ça peut concerner des nouvelles concernant une personne que vous attendiez, ça peut concerner beaucoup de choses, mais la posture stratégique suite à l'apprentissage de cette nouvelle sera vraiment conseillée ici pour vous. On va faire 2 dernières cartes, ensuite on ira voir une carte de conclusion et les 3 décans. Alors on a la tour, ok. Et nous avons le soleil. Excellent. Alors là, les amis, ça confirme cette idée que vous allez avoir de grandes chances ce mois-ci sur tout ce qui est avancé sur les projets, comme on l'avait vu dès le début avec le champion. La carte de la tour, c'est une carte d'évolution aux étapes supérieures, donc on est en train d'évoluer avec plus de responsabilités dans le travail, par exemple, ou alors vous passez d'une période de chômage à trouver du travail. En tout cas, votre situation est amenée à changer. Ça peut être une évolution positive dans votre vie sociale, dans votre vie amoureuse, dans la carrière, dans beaucoup de choses. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité réelle d'évoluer vers le haut et le soleil au-dessus de votre tête. Le soleil, c'est comme la carte de la chance, de la protection. Enfin, c'est le bien-être en général, c'est la réussite dans tous les sens du terme. Donc là, vous avez une réussite sur une construction, sur quelque chose que vous souhaitez développer. Ça peut être un projet personnel ou professionnel, ça peut être une relation. Bref, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire monter vers le haut. Donc c'est super, je ne peux pas vous donner d'exemple précis, c'est à vous de l'adapter par rapport à votre vie bien évidemment, mais sachez que c'est très très bon. Il y a également une période d'isolement qui pourrait vous être conseillée pour certains d'entre vous, puisque c'est un peu une carte de solitude, la tour aussi. On y voit une personne qui est vraiment enfermée dans sa petite tour, mais c'est un enfermement qui peut être vraiment volontaire et donc positif. C'est le fait de vouloir s'isoler pour réfléchir, tout simplement, pour quitter un petit peu un environnement qui est trop bruyant et se retrouver au calme. Donc il y a peut-être aussi des décisions que vous aurez besoin de prendre à tête reposée, les amis. Pas de précipitation, encore une fois, comme le disait le renard. Donc c'est plutôt pas mal. Depuis le début, je ressens cette énergie où vous allez vraiment progresser et être fiers de vous, mais avec toujours attention, cette petite marge, ce petit pourcentage qui est possible que vous loupiez au dernier moment, si vous ne faites pas preuve de vigilance. On va aller voir tout de même une carte de conclusion, une phrase à méditer, à vous donner, les Verseaux. Hop. Et vous avez eu la carte de l'érudit. L'érudit qui nous parle de recherche et d'investigation, et voici votre message. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle, ou bien solliciter un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Alors avec cette carte, les Verseaux, on est en train de nous dire que sur le mois de décembre, vous êtes vraiment justement pas dans l'inaction, quoi. Vous êtes vraiment en train de chercher à progresser sur quelque chose. Avec cette carte, on a vraiment tous les outils de recherche, on a des livres, on a des crayons, des parchemins, de ce genre de choses-là. C'est vraiment la symbolique de la personne qui recherche des informations. Donc là, pour moi, vous êtes en train de prendre des renseignements pour ensuite agir plus tard sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on vous demande simplement de demander aussi des avis extérieurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester fermé vraiment dans votre prison sur vous-même, et plutôt essayer de partager un peu vos ambitions, vos projets avec les gens autour de vous pour voir si quelqu'un peut vous donner un très bon conseil. En fait, ce qui ressort vraiment ici, c'est que vous êtes très impliqué dans quelque chose que vous souhaitez élaborer, plus ou moins en secret, mais le tirage a quand même tendance à vouloir vous faire parler de celui-ci à votre entourage. Donc ne restez pas seul dans vos recherches, dans votre travail, dans tout ça, même si pour vous ça pourrait être aussi une fierté d'avoir tout fait par vous-même. Mais je sens que là vous avez besoin d'un coup de main extérieur. Ça peut être juste des conseils, ça peut être aussi un coup de main physique, ça dépend le projet que vous souhaitez développer. Mais l'idée finalement c'est de ne pas rester seul dans votre démarche. Alors maintenant on va aller voir les 3 décans du Verseau. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, rendez-vous dans la description de la vidéo, il y a un petit chapitrage. Allez, c'est parti, Verseau du premier décan. Quel est le message, le conseil pour vous sur décembre 2024?
Alors pour vous, c'est la carte du vent qui nous parle d'activation. Voici votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec vous-même. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Verseau du premier décan. Donc là, on est clairement en train de nous dire que sur le mois de décembre, vous entrez dans une période très active et productive. Vous ne supportez pas l'immobilisme. Voilà, vous n'allez pas rester sur votre canapé, j'ai envie de dire. Je pense que vraiment, vous êtes dans l'action ici, physique, parce qu'on parle quand même du mouvement du corps. C'est déjà peut-être en ébullition aussi dans votre esprit, mais il y aura bien sûr de l'action au niveau de votre corps également. Donc le vent, ça symbolise juste votre envie que les choses bougent. Vous n'allez pas supporter les gens un petit peu trop mous, les gens qui ont moins d'énergie que vous, ou tout simplement que malgré vos efforts, une situation n'avance pas. Ça risque un peu de vous insupporter sur le mois de décembre. Mais ça montre à quel point vous avez hâte justement que les choses avancent. Vous avez peut-être ras-le-bol de stagner dans certains domaines de votre vie. Donc là, vous allez prendre des mesures pour vraiment tout faire ce qui est en votre pouvoir pour que les choses avancent et bougent un petit peu. Donc c'est très bien et ça montre vraiment votre grande détermination. Maintenant, si vous voyez que malgré vos efforts, il y a des choses qui prennent leur temps pour avancer, c'est peut-être aussi qu'il faut respecter le cycle des choses, ne vous énervez pas pour rien, essayez aussi de vous préserver et bien sûr de vous reposer. Vous ne pouvez pas être dans l'action 31 jours dans le mois, H24, c'est pas possible. Donc il va falloir alterner entre optimiser les moments où ça vaut le coup de passer à l'action et de faire bouger les choses et en même temps de se reposer un petit peu pour mieux recharger ses batteries par la suite. Mais l'idée générale sur le mois, c'est vraiment cette envie que les choses avancent pour vous. On va aller voir avec les dés. Est-ce qu'on a un autre message pour vous, les premiers décans? Alors, vous avez le dé stop et le cercle vertueux. Ok. Le dé stop nous dit que vous pourriez prendre une décision radicale au mois de décembre, donc vraiment le genre de décision qui peut impacter vraiment les choses. Ça peut être une ouverture d'esprit, ça peut être voir quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, et du coup ça nous fait réaliser à quel point on n'était pas sur le bon chemin. Donc on peut délibérément choisir de prendre une direction nouvelle qui va vraiment avoir un impact dans notre vie. C'est également le fait d'accepter de reconnaître ses erreurs. C'est un petit peu comme si un GPS vous disait bah là vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction, donc stop, arrêtez-vous et reprenez le bon chemin pour arriver à votre destination. Donc il faut accepter de se remettre en question et accepter aussi qu'on a pu se tromper auparavant. Donc attention à certains choix que vous pourriez faire en décembre parce que certains vous mettront peut-être dans la mauvaise direction. Vous avez également le dé du cercle vertueux, donc ça c'est super, c'est un dé très positif en fait qui représente votre mental. Mais finalement ça ne m'étonne pas, avec toute l'énergie qui se dégage dans ce tirage, vous êtes quelqu'un de très actif et je pense que votre moteur, ce qui vous fait avancer avec beaucoup d'énergie, c'est votre optimisme en fait. Vous avez une attitude ultra positive, je pense que vos pensées sont très positives également et ça va permettre en fait de nourrir ce cercle vertueux, ce qui fait qu'au global sur le mois de décembre vous allez avoir effectivement un bon état d'esprit. Donc en tout cas c'est plutôt pas mal pour vous les amis, mais attention je sens beaucoup d'énergie et il pourrait en découler un certain épuisement quand même. L'énergie ça vous fait avancer, ça vous donne l'impression que vous pouvez faire 1000 choses dans la journée, mais il y a un peu un contre-coup aussi qui pourrait apparaître chez certains verseaux du premier décan. Ne vous épuisez pas au mois de décembre, vous avez certainement beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objectifs, on le sent dans ce tirage-là, néanmoins préservez-vous également. Essayez vraiment de concilier les moments sociaux avec les amis, la famille, votre partenaire de vie, les moments de repos dont vous aurez besoin aussi en solitaire, et les moments d'action. Je pense qu'il faut diviser comme ça en 3. Et je pense que c'est la combinaison de ces 3 choses qui font que votre mois va très bien se passer. Si vous êtes trop dans l'action, que vous passez pas assez de temps avec vos proches et que vous
vous ne prenez pas assez de temps pour vous, c'est pareil, vous risquez vraiment l'épuisement. Il faut retrouver un équilibre entre tout ça. Je ne peux pas non plus vous conseiller d'être totalement solitaire tout au long du mois, ça va rien apporter et psychologiquement, je pense que ça aura un impact un peu négatif. Donc il faut vraiment que vous vous organisiez de manière vraiment pragmatique, soyez vraiment notez les choses, planifiez et essayez de vous organiser du mieux que vous pouvez pour atteindre vos objectifs. Mais vraiment très clairement, vous avez de grandes chances d'y arriver, les premiers décans Verseau. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager. Vous savez que c'est très important pour les chaînes YouTube et je vous en remercie d'avance. Je vous invite aussi à découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Vous trouvez le lien en description. Abonnez-vous pour soutenir ce nouveau projet. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les Messages de Spirale. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les amis. On enchaîne avec vous les Verseaux du deuxième décan. Alors, pour vous, c'est la carte Gaïa avec le message sollicitude. Je vous l'affiche et voici votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose qui est bénéfique pour vous ? Laissez de côté vos habitudes et croyances qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors les Verseaux du deuxième décan, quand la carte Gaïa sort dans un tirage, c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre combat. On a bien vu avec l'érudit tout à l'heure que vous êtes en pleine ébullition mentale, que vous cherchez vraiment à terminer quelque chose sur le mois de décembre, à atteindre un but, et que, tout comme la carte de l'érudit, les avis extérieurs, l'aide extérieure, est grandement favorisée au mois de décembre. Donc n'ayez pas peur de demander des conseils, de l'aide, un peu de temps à vos amis, à vos proches, parce qu'ils pourraient vraiment vous aider à vous booster et à bien avancer. C'est un peu difficile pour certains d'entre vous, puisque on sent aussi que vous avez peut-être l'habitude d'être en solitaire, ou peut-être par timidité, vous n'osez pas demander. Mais clairement, Gaïa sollicitude, c'est ça, hein, c'est l'entraide, voilà, c'est d'égal à égal, il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. On est là pour s'aider, pour s'entraider. On aide naturellement les gens que l'on aime, donc ne vous inquiétez pas, voilà, faut pas avoir une timidité mal placée par rapport à ça. Ok, il n'y a aucune honte à demander du soutien dans une situation qui peut en tout cas grandement vous aider par la suite. Et puis vous pouvez aussi rendre un service en retour. Si jamais vous êtes très mal à l'aise avec l'idée de demander de l'aide, vous pouvez bien sûr aider cette personne quand le moment sera venu. Ok, donc dans tous les cas, on vous demande ici de ne pas être seul dans ce que vous convoitez. On va voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Vous avez l'œil, le dé de la pause, le présent et l'œil fermé. Ok. Alors, œil ouvert plus œil fermé, c'est simplement le fait d'être un petit peu dans le déni. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait avoir connaissance d'une situation au mois de décembre, mais décider de faire comme si ça n'existait pas. Parce que la situation ne vous arrange pas, parce que, voilà, pour X raisons. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de déni ici qui n'est pas vraiment constructif, mais peut-être que c'est temporaire pour vous et que ça peut quand même vous permettre d'avancer. Peut-être par exemple que vous savez très bien que vous avez quelque chose à gérer, une sorte de priorité, et pourtant vous allez au mois de décembre décider de la mettre de côté. Vous allez vous prioriser sur autre chose parce que à vos yeux ça ne sera pas la priorité ultime en fait. En fait je pense qu'au mois de décembre vous avez en tête quelque chose de très précis que vous souhaitez faire et vous allez prioriser cette chose-là. Donc même si vous avez conscience qu'il y a aussi d'autres choses à faire, peut-être au niveau familial, peut-être peut-être au niveau du financier, peut-être au niveau relationnel, mais vous avez déjà un objectif en tête et vous souhaitez absolument que ce soit lui qui se termine au mois de décembre. Donc peut-être que si vous gérez bien, que vous atteignez votre objectif principal avant la fin du mois, vous pourrez ensuite ouvrir ce deuxième œil et puis vraiment faire ce qu'il y a à faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni quand même chez vous.
Et comme je le dis parfois, c'est vrai que le déni, ça peut être bien, mais vraiment temporairement. Si c'est trop longtemps, malheureusement, ça devient négatif et toxique. Donc voilà, ne restez pas non plus dans l'illusion que cette chose ou voilà n'existe pas. Plutôt vous serez prêt à l'affronter et mieux ce sera pour vous. Vous avez également le dé de la pause, donc qui nous rappelle qu'il est important aussi de recharger ses batteries, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Ça confirme tout de même que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc les choix que vous allez faire seront les bons et vont vous mener vers votre réussite. Il n'y a pas de souci, même si ça vous arrive d'avoir des questions ou des doutes, sachez que vous êtes tout de même sur le bon chemin. En revanche, il ne sert à rien d'aller trop vite sur ce chemin-là parce que vous allez griller des étapes, vous allez manquer des éléments importants et ça pourrait faire que la victoire, le succès final à l'arrivée n'aura pas la même saveur. C'est comme si vous arriviez finalement à atteindre cet objectif plus vite que prévu et que du coup en découle une sensation de manque. Il y a quelque chose qui vous manquera dans cette victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc profitez réellement de chaque petite étape importante de votre projet. Et pensez bien sûr aussi à vous reposer, ce sera essentiel pour mieux avancer. Et d'ailleurs, vous avez aussi le dé du présent qui nous confirme qu'il y a vraiment un manque d'ancrage chez les Verseaux du deuxième décan en décembre. Vous avez besoin de passer des moments sociaux avec vos amis, avec votre partenaire de vie, avec votre famille, avec les gens que vous aimez, parce que ça va vous permettre de créer de nouveaux souvenirs et de vous sortir un petit peu la tête de votre obsession du mois de décembre, de votre projet, de ce que vous souhaitez concrétiser. C'est très bien de bien avancer, etc. Mais il faut aussi faire des pauses de temps en temps. Donc ça nous dit ça. Et je vous conseille aussi de privilégier un bon sommeil pour avoir 100% de vos capacités psychologiques, énergiques et mentales. Comme ça, au moins, vous êtes vraiment très conscient de ce que vous faites et vous n'êtes pas dans une espèce de brouillard comme ça parce qu'on n'a pas bien dormi et donc notre journée nous paraît très longue et on ne se sent pas du tout connecté dans l'espace-temps, si vous voulez. Ok. Donc avec le dé du présent, il y a un vrai besoin de travailler sur cette connexion au moment présent et vous devez le faire absolument avec les deux conseils que je vous ai donnés. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est vrai que un peu comme le premier décan, on sent que vous êtes vraiment dans une très forte énergie, une très grande motivation. C'est assez incroyable ce regain d'énergie que vous avez. Mais attention à ne pas vous brûler les ailes en faisant n'importe quoi, en allant trop vite. Je pense que le message de ce tirage à plusieurs reprises, ça a été de vous préserver, de faire des pauses, de recharger vos batteries énergétiques pour faire les choses correctement. Ok, pas dans la précipitation. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter parce que c'est grâce à ces petites actions qu'une chaîne YouTube parvient à se construire. Donc merci beaucoup à ceux qui participeront à cela. Vous pouvez me retrouver également sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour découvrir quels messages ont été canalisés. Je vous ai mis le lien en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Voilà les Verseaux, deuxième décan, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour les prochains tirages. On termine avec vous, Verseaux du troisième décan, c'est parti. Alors pour vous, c'est la carte Océan avec le message flux et reflux. Voici ce que l'on vous dit. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière ou du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors, Verseau du troisième décan. Ici, on vous invite à voguer en fait sur la barque, sur l'océan de vos émotions en fait. Moi, je vous imagine un peu sur un océan un peu agité. Et effectivement, pour ne pas vous laisser submerger, il va falloir un petit peu faire avec les hauts et les bas. Ça peut vouloir dire que votre état d'esprit sera très fluctuant ce mois-ci et qu'il y a une espèce de combat qui pourrait se déclencher en vous sur le contrôle de vos émotions. Parfois, vous allez arriver à les contrôler et parfois, vous allez les subir, j'ai l'impression. Ça ne sera pas forcément facile. Flux et reflux, ça veut dire que oui, il y a des moments où vous allez être très positif et parfois peut-être déprimé. On va dire les mots. Donc pour moi, il y a des émotions avec un grand écart en fait. C'est vraiment un peu les montagnes russes. On va aller voir avec les dés si on peut justement avoir plus d'infos là-dessus. Mais le message ici, ça va être d'essayer de contrôler au maximum vos émotions et de les respecter. Quand le message
message de la carte vous dit que vous devez vous adapter en fait à tous ces flux et reflux. Ça veut dire que si un jour vous vous sentez fatigué, n'essayez pas de vous dépasser dans le travail. Hein. Respectez un peu le fait que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos. Et c'est comme ça en fait que les émotions ne prendront jamais le dessus sur vous. Vous devez juste faire preuve d'adaptation. Ok ? Donc on va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous ? Le dé de la pause, bah oui, c'est évident. Le dé du présent, et c'est tout. Ok. Bon, bah ça va rejoindre ce que je disais, hein. Le dé de la pause, c'est une invitation lors de votre parcours vers votre objectif à prendre le temps de vous reposer. Mais c'est aussi une confirmation que vous allez dans le bon sens. Donc ça, c'est super. C'est comme si l'univers, voilà, à travers un petit GPS de la vie, vous disiez, bah voilà, vous êtes bien dans la bonne direction, ayez confiance. Par contre, prenez le temps aussi de faire des pauses, de vous reposer. Ça sert à rien d'aller trop vite, vous allez vous épuiser. Vous aurez clairement besoin de repos de toute façon, je pense, sur ce mois de décembre parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enjeux. Et l'énergie, on la dépense, mais c'est pas à l'infini. Il est important de recharger comme la batterie de votre téléphone, hein, tout simplement. Quand vous êtes à 100%, c'est très bien. Quand vous êtes à 5%, ça commence un peu à fatiguer. Donc si vous vous épuisez, vous allez arriver sur du zéro et après, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ok ? Donc si ça peut vous aider d'imager la chose comme cela, prenez cet exemple en considération. En tout cas, préservez-vous les amis, c'est très important en termes d'énergie. Vous avez également le dé du présent qui nous parle d'un manque d'ancrage dans le moment présent. Ça veut bien dire que vous êtes tellement déterminé à donner vie à vos projets d'avenir, etc. Peut-être aussi que vous vous isolez un petit peu trop socialement, que vous ne voyez pas suffisamment vos amis au mois de décembre. Donc là, vous aurez besoin justement de moments sociaux. Vous aurez besoin de sortir de chez vous, de discuter, de changer vos idées en fait. Et ça peut être un moyen de s'ancrer totalement dans le quotidien pour ne pas se sentir à côté de ses pompes en fait. Vous savez, des fois on se sent comme en décalage horaire, on sait plus quel jour on est, on sait plus quelle heure il est. C'est très désagréable et en plus, si en plus on a beaucoup de travail à faire, on n'arrive pas vraiment à avancer. Pour éviter cette sensation, je vous conseille de privilégier votre sommeil, c'est très important, donc dormir en quantité suffisante, et aussi de partager des moments sociaux chaque semaine. Pas forcément tous les jours, mais au moins faites des coupures dans la semaine avec vos amis, votre famille, votre partenaire de vie, peu importe. Octroyez-vous des petits moments cocooning aussi, pour vous-même, peut-être en solitaire, mais vraiment... Voilà, c'est comme ça que vous allez apprécier ce qui se passe chaque jour, enfin voilà, votre quotidien. Donc voilà le petit conseil que je peux vous apporter les amis avec ces 2 dés. Ce tirage est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Ce qui est évident, c'est que pour les 3 décans, il y a une réelle opportunité sur le mois de décembre, une volonté de votre part en fait à avancer, à terminer quelque chose, comme si vous étiez très pressé avant de commencer 2025, de mettre les choses dans des cases, que tout soit bien rangé, bien organisé pour avoir l'esprit plus tranquille ensuite. Mais attention, parce que ce qui ressort sur les 3 décans aussi, c'est que vous pourriez aller un peu trop vite et finalement arriver à la fin du mois en étant totalement épuisé. Donc préservez-vous les amis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous savez que c'est ça qui aide une chaîne YouTube à se construire, donc merci beaucoup si vous le faites. Je vous invite aussi à me découvrir sur ma nouvelle chaîne les messages de Spirale pour découvrir quels messages ont été canalisés. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et on se retrouve très vite pour les prochains tirages.